Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de portfolio, comment créer un portfolio en ligne pour attirer des clients. Juste avant, je te rappelle que tu as moins 60% de réduction sur tout mon catalogue de formation. Tu as moins 60% jusqu'à dimanche minuit, c'est à l'occasion des fêtes que j'ai lancé cette promotion. Tu as tout en description, tu as le lien si ça t'intéresse, et si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le i, tu peux accéder à 1, 2, 3, 4, 5 formations maximum si tu as envie de te former en fin d'année. Donc dépêche-toi, il te reste plus que quelques jours, c'est jusqu'à dimanche minuit, après c'est terminé. Alors, ceci étant dit, comment créer un portfolio en ligne pour attirer des clients ? Moi, j'ai pas mal de choses à te dire par rapport à ce sujet-là, par rapport au sujet des portfolios, parce que c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le milieu de la publicité. Moi, j'ai bossé dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur, et en fait, tu vois, souvent on se dit comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces métiers-là, qui sont un peu créatifs et tout, et on se demande est-ce qu'il faut des diplômes, est-ce qu'il faut un certain type d'études, et moi j'avais fait une licence de droit, tu vois, donc rien à voir pour le coup, et ensuite je voulais faire de la pub, et donc j'ai fait quelques mois en école de communication, et après il fallait que je trouve un job, tu vois, enfin fallait que je trouve un stage, et ce qu'on m'a dit c'est il faut que tu crées un portfolio pour décrocher un stage, et c'est là que j'ai découvert le mot portfolio. Portfolio, c'est simplement un document personnel pour montrer tes talents ou tes compétences que tu sais faire de manière générale. Et que tu sois créatif, community manager et tout, moi aujourd'hui, je pense que le portfolio, c'est quelque chose qui est nécessaire, peu importe ton domaine, peu importe que tu sois graphiste ou même développeur, éventuellement, à la limite peut-être, tu vois, mais c'est simplement un document, et je vais y revenir sur la forme, qui te permet de montrer ce que tu sais faire. Donc, tu vois, peu importe ton CV, ton diplôme ou quoi, quand tu es freelance, ce qui importe, c'est ce que tu sais faire, pardon, je vais y arriver. Donc, le portfolio peut jouer un gros rôle là-dessus. Alors, moi, la première fois que, tu vois, que j'ai présenté mon portfolio, alors c'était pour décrocher un job, non pas pour trouver des clients en tant qu'indépendant, mais du coup, c'était assez marrant parce que je n'ai jamais su dessiner, je n'ai jamais su, tu vois... gérer Photoshop ou quoi, je suis nul là-dessus, mais vraiment, c'est pour ça que je fais appel à des graphistes aujourd'hui, et la première fois que j'ai dû montrer, tu vois, ce que je savais faire, c'était pas pour un travail de graphiste, moi j'étais concepteur-rédacteur, donc j'étais payé pour trouver des idées et écrire des accroches, des slogans, on parle d'accroches dans le milieu publicitaire, on dit pas slogan, ils trouvent ça trop vulgaire, et du coup, je devais quand même illustrer les idées de publicité que j'avais imaginées, sauf que je savais pas dessiner, donc on m'a dit, fais des schémas, machin, et j'ai fait un truc absolument horrible, tu vois, la première fois j'ai fait un truc tellement moche, mais c'est passé, parce que le but, c'était derrière de convaincre du concept, même si le dessin était vraiment dégueulasse, ça a convaincu la personne en face de me filer un stage, parce qu'il se disait que, voilà, les concepts étaient bons, mais les dessins étaient vraiment pourris. Donc, mon premier conseil, et je vais t'en donner 4 dans ce podcast, mon premier concept, c'est que la forme de ton portfolio importe peu. Je sais que beaucoup de freelances se prennent la tête sur... Est-ce qu'il faut que je crée un portfolio sur WordPress, sur Dribbble? Est-ce que ça peut être juste un document PDF? Honnêtement, la forme importe peu. Arrête de te prendre la tête là-dessus. C'est pas la forme, c'est pas parce que c'est un PDF ou un WordPress avec un super design. Ou alors évidemment, si t'es web designer, c'est un peu différent. Mais c'est pas parce que la forme est incroyable que ça va forcément convaincre la personne en face. Tu peux utiliser Canva même si tu veux. Tu vois, moi j'ai déjà fait un portfolio sur Canva, Dribbble, un template WordPress. D'ailleurs, si tu veux de bons templates sur WordPress, si t'es pas designer, parce que sinon tu gères toi-même ton design, évidemment, tu peux aller sur le site ThemeForest, tu peux le faire sur Photoshop, peu importe. Alors moi, j'ai jamais accordé beaucoup d'importance à la forme, il faut que je m'améliore encore un peu là-dessus, je fais de plus en plus attention, d'ailleurs j'ai un nouveau bandeau qui va bientôt apparaître sur le podcast, enfin pas sur celui-ci, mais bientôt, parce que je l'ai fait refaire, un bandeau pour appeler à l'action et tout, bref. Donc j'améliore tout ça, mais c'est pas la forme... qui va vraiment changer les choses pour toi. Encore une fois, c'est différent si t'es graphiste, web designer, etc. Mais du coup, lance-toi tout simplement. Si ça doit être un document PDF, utilise un document PDF. Moi-même, là, j'ai écrit un document avec mon associé de 25 pages, un truc comme ça, que je vais bientôt sortir, que je vais bientôt diffuser. C'est un espèce de portfolio. C'est un guide, mais c'est aussi un portfolio dans le sens où ça montre ce que je sais faire et ce que je peux proposer. Et du coup, voilà. Ceci étant dit, mets la forme de côté. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton portfolio? Comment est-ce que tu dois le gérer? Tu vois, qu'est-ce qu'on met dans un portfolio pour attirer des clients? Il faut déjà que ton portfolio soit spécialisé en fonction des personnes que tu vas cibler. En gros, si tu es un community manager spécialisé en food, il faut que tu aies dans ton portfolio que des travaux que tu as fait par le passé.
qui se rapporte à la nourriture, tu vois, qui se rapporte au culinaire, ou bref, avec des clients, qui met en avant des travaux que tu as effectués avec des clients dans ce secteur. Parce que si tu montres de la nourriture, enfin je sais pas, que tu as géré une page food à un garagiste, bah il s'en fout, quoi. Enfin, il y a aucun intérêt pour lui de voir que tu sais gérer une page food. Donc, sois précis par rapport à ça. Et si tu vises plusieurs secteurs, ça c'est important de le savoir, fais un portfolio par secteur. C'est aussi simple que ça. Moi, quand je visais des agences, quand j'étais encore salarié, quand je visais des agences pour décrocher un job, je faisais un portfolio par agence. Et moi, à chaque fois que je donne ce conseil dans mon entourage, les gens créent même un CV, alors on parle pas de CV aujourd'hui, mais même un CV, une lettre de motivation par job en fait. Il faut que tu personnalises tout. Mais vraiment absolument tout, et ton portfolio aussi. Donc personnalise ton portfolio, fais-en 10 si tu vises 10 secteurs. Après tu vois évidemment que c'est plus facile du coup si tu en vises un ou deux, si tu es vraiment spécialisé, parce que derrière ça te fait moins de boulot et tu as plus de chances de convaincre parce que tu as plein de cas à montrer dans le secteur voilà, en particulier que tu vises. Donc ça, c'est mon point. Il faut vraiment faire du personnalisé, pardon. Il faut que ça soit vraiment du cas par cas. Et il faut avoir un portfolio. Si t'en as pas, honnêtement, en tant que community manager ou quoi, enfin, ça peut être un site, encore une fois, ou un document PDF, peu importe, mais si tu n'en as pas, je sais pas comment tu peux décrocher des contrats. Ne montre pas ton CV ou ne montre pas ton diplôme. Moi, on m'a jamais demandé mon CV, mon diplôme en tant que freelance. Tu vois, quand j'étais community manager, j'ai jamais montré ça. J'ai juste montré, voilà, je sais faire ça. Et dans ton portfolio, et je vais y revenir un petit peu, mais il faut que, tu vois, simplement que tu mettes des trucs concrets. Que tu mettes, voilà, moi j'ai géré telle page. Par exemple, si t'es community manager, j'ai géré telle page. Elle avait tant de fans à la base, je l'ai fait grossir, je suis arrivé là, bref, mais des résultats concrets, du concret, tout simplement, dans le portfolio, parce que c'est ça qui intéresse les clients, c'est pas simplement ta tête, c'est pas ton parcours, c'est pas ton machin, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter. Donc ça c'est mon deuxième ou troisième conseil, enfin si on met de côté la forme, c'est mon deuxième conseil, sache à qui ton portfolio est destiné, quel est son but et en quoi il apporte de la valeur. Pourquoi est-ce que ce portfolio permettrait à la personne en face de se dire tiens, c'est la bonne personne. Alors, il faut qu'il soit spécialisé, il faut qu'il montre que tu peux apporter de la valeur. Tu vois, si par exemple, moi je bossais à un moment avec des écoles, et je démarchais des écoles privées et j'avais bossé avec une école, j'avais eu des super résultats. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté d'autres écoles privées en tant que community manager et j'ai dit voilà, cette école, elle avait tant de fans, tant de clients, etc. Enfin, tant d'étudiants quand j'ai commencé à bosser et après mon boulot, j'en ai eu tant. Donc j'ai réussi à faire augmenter de temps. Bref, mais du concret, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit en agence de publicité. Les concepts, tout ça, enfin même si t'es graphiste, si t'es créatif, c'est beau tout ça, mais il faut montrer en quoi ça a un impact. N'oublie jamais qu'en face de toi, les business veulent du concret, encore une fois, ils veulent augmenter leur nombre de clients, gagner du temps, etc., etc. Donc, mets des chiffres si tu peux, mets du quantifiable, pardon. Donc ça, c'est fondamental et pourtant trop peu de gens le font. Ensuite, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton portfolio ? Alors, tu vois, moi à chaque fois, alors mis à part cette fameuse question qu'on me pose très très souvent sur les réseaux sociaux, on me dit souvent sur Instagram, oui, qu'est-ce que je mets dans mon portfolio ? Enfin, si tu as envie de devenir CM, encore une fois, montre du boulot de CM. Tu mets une image avec la page que tu as gérée, tu écris un petit texte expliquant, encore une fois, les résultats que tu as apportés, et mets plusieurs cas food, si tu vises des boîtes dans la food, mets plusieurs cas, je sais pas, start-up, si tu veux bosser avec des start-up, bref, tu vois l'idée. Donc, et même, petit point, petite parenthèse, mais tu peux aussi, alors ça dépend des métiers, mais tu peux créer de toutes pièces des case studies. Alors je te dis pas de mentir, mais moi par exemple, tu vois, comme j'avais au début pas d'expérience en tant que publicitaire à l'époque, j'avais inventé des concepts, j'avais créé des fausses pubs, des pubs que j'aurais proposées en agence de publicité, même si elles ne sont jamais sorties ou quoi. Tu peux totalement faire ça dans certains cas, tu vois, et même si toi, tu as déjà créé une page, encore une fois, si je reprends l'exemple du CM, si tu as créé une page que tu as fait grossir de 1000 à 10 000 abonnés sur Instagram, par exemple, enfin un compte Instagram, même si c'est le tien, tu peux montrer cet exemple-là et le mettre dans ton portfolio. Tu peux montrer que voilà, toi, tu as déjà fait ça pour toi et donc tu peux le faire pour d'autres. Pas simplement, t'es pas obligé dans ton portfolio, c'est ça que je veux dire, c'est là que je veux en venir, t'es pas obligé de mettre de vrais travaux que t'as fait avec d'autres clients. Ça peut être sur ton propre cas. Tu vois, moi par exemple, si j'étais dans la merde, je pourrais dire en agence ou dans des boîtes, je pourrais dire voilà, moi j'ai réussi à faire grossir une communauté de 10 000 personnes au moins sur YouTube, 10 000 sur Instagram, etc., etc. Tu vois l'idée. Bref.
simplement montrer que tu sais ce que tu fais. Ensuite, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton portfolio? Le premier truc, alors c'est évident, c'est ton logo et ta promesse. Alors la promesse est moins évident pour certains. Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Dans quoi tu es spécialisé? Qu'est-ce que tu apportes? Ça va de pair avec ce que je te disais par rapport à la valeur que tu peux apporter à la boîte en face. Il faut vraiment que ton portfolio soit un déclencheur de décision pour la personne en face. Il faut pas, c'est pas juste un truc joli, c'est pas juste un truc pour, tu vois, c'est pas accessoire, c'est fondamental. Le portfolio, il faut vraiment le comprendre dans certains cas. Enfin, dans la majorité des cas, honnêtement. Que ça soit un site, un document, peu importe. C'est simplement un moyen de convaincre. Deuxième truc, c'est ton best-of. Alors, qu'est-ce que je veux dire par best-of? Ne mets pas absolument tous tes travaux, tous les trucs sur lesquels tu as travaillé en tant que CM, en tant que graphiste, en tant que développeur, peu importe. Mets ton best-of, les trucs qui fonctionnent le mieux. Alors, tu vois, 10 travaux maximum, c'est très bien, ne mets pas plus. Moi, j'avais tendance, quand j'étais en agence, de mettre 10, 20 idées, 20 idées, c'était vraiment une mauvaise idée pour le coup. Et il faut limiter. Mets ton best-of. Ton best-of, il vaut mieux mettre peu de trucs, mais extrêmement qualitatifs. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est la fin de semaine. Que de mettre 20 trucs un petit peu mous, tout simplement. Donc, mets ton best-of, mets des case studies si tu peux, et sinon, tu tires des trucs de ta propre expérience, tu vois. Si t'as jamais fait de logo pour des clients, fais des logos dans ton coin pour des marques que tu aurais imaginées, et ça va être un moyen de convaincre des clients, tout simplement. Tu vois qu'on peut partir de rien, même si tu n'as pas de clients aujourd'hui, tu peux créer un portfolio qui attire des clients comme ça. Ensuite, il faut que tu aies une page à propos. Alors, je t'ai dit que ton CV, tout ça, importait peu, c'est le cas. Ta page à propos, elle doit résumer brièvement ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu sais faire et tout, mais c'est simplement pour créer un lien aussi avec la personne en face. Ne balance pas juste ton best-of de case studies, voilà, il faut pas juste que tu montres tes travaux, il faut un minimum que tu montres ta tête, ce que tu sais faire et quel est ton parcours, mais ne mets pas des tartines par rapport à ça, ça n'a aucun intérêt. Donc une petite page à propos avec une mini biographie, attention, ne raconte pas ta vie, ça c'est important. Ensuite, tes services, tout simplement. Après ça, tu montres ce que tu proposes. Si tu proposes des packages, tu vois, si tu fais un pack, je sais pas, logo plus web design par exemple, faut que tu le mettes en avant. Si tu fais un pack, je sais pas, moi, refonte graphique totale, faut le mettre. Bref, mais très clairement ce que tu proposes. T'es pas obligé de mettre le prix. Tu vois, tu peux totalement. Alors ça dépend. Il y a plusieurs écoles, j'en ai déjà parlé. Ça nécessite tout un podcast entier, mais tu peux totalement mettre seulement les packages et ensuite pour pouvoir donner ton prix, tu peux prétexter que tu dois avoir la personne par téléphone, c'est plus facile. Moi je te recommande de faire ça au début d'ailleurs. Je vais y revenir après sur l'appel à l'action, mais il faut que tu mettes tes services, ce que tu proposes. Ensuite, des témoignages. Si tu peux mettre des témoignages, mets des témoignages. On peut pas toujours en mettre, mais quand on peut en mettre, il faut en mettre. Enfin, ce serait vraiment bête, tu vois, pour le coup, de pas mettre de témoignages. Moi, j'ai rien à voir, mais tu vois, moi j'ai une formation, par exemple, j'ai plein de témoignages, je la mets en avant, forcément, parce que sinon, tu vois, si t'as des personnes qui ont eu de super résultats par le passé avec tes services ou avec ce que tu proposes, forcément, ça peut être un élément déclencheur aussi, ça peut permettre à la personne en face de prendre sa décision en ta faveur. Donc, les témoignages, je pense que c'est un des éléments les plus importants quand on vend ses services. Si tu as des témoignages de gens extrêmement contents, mets-les en avant. Tu pourrais même les mettre un petit peu plus en amont que vers la fin. Tu pourrais presque les mettre au début. À toi de voir. Mais mets des témoignages, n'en mets pas 40, t'es pas obligé, mais tu peux en mettre 3, 4, 5, 6, max. 3, c'est très bien. Honnêtement, 3, ça suffit largement. Si t'en as pas, c'est pas grave. Tu t'en auras de toute façon au fur et à mesure. Dernier truc, simplement ton appel à l'action. Ce sont tes coordonnées. Il faut que tu mettes en avant tes coordonnées. Appelez-moi à tel numéro, tu mets ton email, évidemment, tu peux éventuellement mettre ton adresse, mais ça sert à rien, mets ton Skype si t'as un Skype, bref, mets tout, mais tu dis appelez-moi plutôt par téléphone et tu mets ton numéro de téléphone, tout simplement. Il faut que ça soit très clair et pas en tout petit, comme je le vois beaucoup trop souvent sur certains portfolios. Donc là, t'as vraiment tout. Encore une fois, la forme importe peu. Arrête de te prendre la tête sur la forme. C'est hallucinant le nombre de gens qui se prennent la tête sur la forme. Est-ce qu'il faut que ce soit un Wix, un WordPress, un document PDF, un machin, un JPEG? On s'en fout. Enfin, encore une fois, accorde de l'importance à la forme si t'es graphiste, si t'es vraiment créatif et tout, si c'est ton job. Parce que forcément, si t'as un portfolio tout pourri alors que t'es graphiste, c'est un peu problématique, on est d'accord. Mais arrête de trop être obnubilé par ça, tout simplement, parce que ce qui importe vraiment, c'est comment est-ce que ton portfolio peut convaincre la personne en face de toi de payer tes services. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu connais mon avis pour créer un portfolio. Tu sais maintenant comment créer un portfolio
en ligne pour attirer des clients. Je te rappelle encore une fois que tu as ma grosse promotion, moins 60% de réduction jusqu'à dimanche minuit sur l'ensemble de mon catalogue de formation. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Sinon, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube. Tu peux mettre un gros pouce aussi si t'es sur YouTube et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite et surtout passe de très bonnes fêtes. À plus.